Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va essayer de répondre à la question cette personne à laquelle vous pensez va-t-elle communiquer, va-t-elle vous contacter prochainement? Alors avant de commencer, déjà j'espère que vous allez bien avec cette chaleur, que vous souffrez pas trop des hautes températures. Et je voulais aussi vous informer, pour ceux qui ne l'ont pas vu, que j'ai fait des vidéos sur les éclipses du mois de juillet, donc l'éclipse solaire en Cancer et l'éclipse lunaire partielle qui a eu lieu en Capricorne. Donc je vous invite à aller les voir parce que c'est quand même important, c'est des énergies qui vont influer sur les 6 mois, les 6 prochains mois pour tout le monde. Enfin bien sûr après, comme je le dis à chaque fois, ça dépend de votre thème, ça dépend du thème de chacun, mais je vous invite quand même à aller faire un tour pour ceux qui l'ont pas encore vu. Voilà, donc comme d'habitude on a 3 piles. Alors la première pile avec la petite créature de la forêt. La deuxième pile avec le bracelet, c'est une sorte de bracelet grelot. Voilà. Et la petite tortue, la tortue en verre, voilà. Donc je vous invite à prendre le temps de choisir la pile qui vous parle le plus. Et moi, je commence sans plus tarder par la première. La petite créature de la forêt. Voilà, ici. Alors, cette personne va-t-elle vous contacter? Est-ce qu'elle va communiquer avec vous? Alors déjà, on a ici la carte de l'équilibre. On a ensuite la libre lune. La carte de la libre lune, c'est l'élément air, en fait, c'est un esprit de l'air. Et la carte de la maison 4, donc les racines. Voilà. Donc alors déjà, moi j'ai l'impression que cette personne à laquelle vous pensez, elle a réussi quand même à trouver un certain équilibre qu'elle recherche, si elle ne l'a pas encore trouvé, qu'elle recherche cet équilibre, parce que la libre lune nous parle quand même de clarté, elle nous parle vraiment voilà, des choses qui s'éclairent, une mise au point, et on a juste à côté la carte de l'équilibre. Donc le fait de réussir à équilibrer sa vie, à équilibrer ses pensées. Et là, on a la maison 4. Donc la maison 4, avec la maison 4, il y a un rapport avec le passé, également avec la famille. Donc il y a peut-être... cette personne a peut-être réussi à équilibrer des choses. Elle a peut-être souffert de certaines choses par rapport... Enfin, dans sa famille ou par rapport à son passé. Elle est peut-être encore bloquée dans ces histoires, dans des sortes dans des sortes de problèmes avec la famille, sur des générations, voilà, ou alors en rapport avec un événement du passé. Donc il y avait peut-être des soucis à ce niveau-là, et j'ai l'impression qu'elle est en train de rechercher, qu'elle est en train de trouver d'ailleurs cette clarté. Qu'elle a besoin de clarté, et je pense que déjà on tend vers le positif, on tend vers une réponse positive. Mais alors je vais essayer d'éclaircir un peu tout ça avec les dés. Je pense que ça peut nous aider pour mieux comprendre. Alors pour le groupe 1, cette personne va-t-elle communiquer, va-t-elle entrer en contact? Pour le groupe 1. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Alors, on a fait un effort. Alors, comme d'habitude, on ne voit pas grand-chose. Je suis désolée. La prochaine fois. Et réussite proche. Bah, alors, en effet, c'est plutôt positif. Donc, voilà. Alors, c'est quoi la synthèse, en fait, de la réponse des dés? Alors, il y a fait un effort la prochaine fois et réussite proche. Je suis pas du tout dans le
au bon endroit. Bref, oui, donc voilà. Pour moi, ça veut dire que pour l'instant, ah ben, bon bah tant pis. Pour moi, cette personne a encore du chemin à faire, elle a encore un équilibre à trouver, mais que bientôt, qu'elle a des choses à régler en fait. Mais que bientôt, elle va être prête, à venir vers vous, mais qu'il y a encore des efforts. Là, fait un effort, donc il y a encore des efforts à faire, elle a encore du travail à faire cette personne, elle doit encore se détacher de certaines choses. Mais c'est plutôt positif, c'est pas pour maintenant, je pense que c'est pas pour maintenant, mais à mon avis, dans les semaines à venir, c'est probable que vous ayez des nouvelles de cette personne. Enfin, je l'espère pour vous. En tout cas, c'est pas une réponse négative. Il va juste falloir un petit peu de temps pour cette personne. Voilà. Maintenant, on passe au groupe numéro 2, donc le bracelet grelot. Alors, ici on a la carte du mécontentement et de l'ennui. On a ensuite la carte de la manta et le Sagittaire. Voilà, signe de feu. Alors c'est intéressant parce que là en plus on a un signe d'air, comme dans le premier groupe. Donc l'air c'est en rapport avec la communication. Mais par contre on a la carte de mécontentement et ennui. Donc j'ai l'impression que cette personne est un peu frustrée. Parce que là, la manta, en fait, nous parle de confiance en soi, de mouvement. Et le Sagittaire, et d'ailleurs, le Sagittaire nous parle de voyage. Elle nous parle de voyage et de déplacement. Donc peut-être que cette personne a envie de venir vers vous, qu'elle a très envie de venir vers vous et que... Alors le Sagittaire, ça peut symboliser aussi pour certains d'entre vous, pas pour tout le monde bien sûr, puisque tous les gens qui ont choisi le groupe 2 ne sont pas exactement dans la même situation. Donc le Sagittaire peut symboliser aussi l'enseignement. Donc cette personne il peut y avoir un rapport avec tout ce qui est enseignement, avec tout ce qui est, comment dire, apprentissage. Voilà, apprentissage, tout ce qui est apprentissage et enseignement, voilà, les professeurs, les études, tout ça. Donc, mais aussi, avant tout, pour moi, le Sagittaire, c'est quand même l'étranger. C'est quand même l'étranger et les déplacements. Voilà, bah, cette personne peut être étrangère aussi, elle peut habiter dans un autre pays. En tout cas, elle aurait envie, il y a beaucoup de frustration parce qu'elle a envie de bouger, elle a envie de prendre confiance en elle et de venir vers vous, mais j'ai l'impression que c'est pas évident pour elle. Alors, on va nous éclaircir le tirage avec les dés. Alors, pour le groupe 2, est-ce que cette personne à laquelle le groupe 2 pense va communiquer? Est-ce que cette personne va entrer en contact avec les personnes du groupe 2? Alors, chance, demande de l'aide, pas encore. Oui, voilà, c'est ça. On a, alors là, désolé, on voit pas du tout. Mais là, il y a marqué pas encore. Ici, il y a marqué demande de l'aide. Et ici, la chance. Alors, comme pour le groupe 1, j'ai l'impression que c'est pas encore le moment. Qu'il y a encore des choses à voir. Demande de l'aide, mais il y a quand même le dé de la chance. Il y a quand même la chance ici. Et demande de l'aide. Donc c'est possible qu'il y ait une personne, une personne que vous connaissez tous les deux, qui fasse l'intermédiaire entre vous, qui ait une opportunité, en tout cas qui ait une opportunité via une personne de votre connaissance, qui vous mette en contact. C'est possible, c'est tout à fait possible avec demande de l'aide et chance. Oui, j'ai l'impression qu'il va falloir un peu une aide extérieure pour vous mettre en contact tous les deux. Mais c'est pour ça que c'est pas encore le moment. Mais il y a une chance, il y a une probabilité que bientôt, malheureusement je peux pas dater, mais qu'il y ait quelque chose qui vous rassemble, qui ait un contact via une autre personne, via des amis ou
ou ce genre de situation. Voilà ce que je peux vous dire, le groupe 2. Maintenant, on va passer au groupe 3. Donc je rappelle que le groupe 3, c'est la petite tortue en verre. Et le groupe 3, alors on a la carte du chakra coronal. Alors là, on a 2 cartes qui sont tombées. Alors il s'agit de Dryade, donc une carte, un esprit de la terre en fait. Un esprit de la terre, mais un esprit aérien quand même. C'est l'un des esprits les plus aériens des esprits terriens. Voilà. Et le Yéti, qui est un esprit de l'eau. Enfin, de la glace, plus exactement. Et pour terminer, on a la carte Saturne, la vérité. Voilà. Et Saturne, c'est le temps, surtout. Donc, pour résumer ce tirage, alors avec le chakra coronal, ça représente... c'est le chakra, un chakra extrêmement spirituel qui représente le savoir en fait, le fait de la conviction intérieure, le fait, enfin le savoir ultime et vraiment une spiritualité très très forte. Donc je pense que cette personne doit se sentir très connectée à vous avec le chakra coronal. Elle doit se sentir très connectée, elle doit savoir qu'il y a quelque chose, elle doit sentir qu'il y a quelque chose entre vous, en tout cas. Je suis en train de chercher mon livre parce que je voudrais voir s'il y a d'autres explications concernant le chakra coronal. La pensée, oui. Le rapport avec la pensée. Et oui, il est appelé le récepteur de lumière. Voilà, c'est la conscience supérieure. La sagesse, la spiritualité. Et voilà, oui. Bon, bah voilà, il n'y a pas grand-chose de plus. Il n'y a pas marqué beaucoup de choses, en fait, donc voilà. Et ensuite, la dryade. La dryade. Elle nous demande, en fait, elle parle d'une envie de légèreté, une envie de prendre les choses de manière plus légère. Et le Yéti nous parle de générosité, d'affection, comment dire, de bienveillance en fait. Il nous parle de bienveillance, donc là on a l'impression qu'il a envie un peu de lâcher du lest, peut-être d'arrêter de se protéger parce que le Yéti, c'est un bon exemple, le Yéti en fait. Il a un aspect plutôt effrayant, il ressemble à un gros monstre, il ferait fuir n'importe qui, mais au fond en fait c'est quelqu'un qui a un grand cœur. Voilà comment je qualifierais voilà comment je qualifierais cette carte. Donc j'ai l'impression qu'il est partagé, qu'il a envie de prendre les choses légèrement, mais qu'il se protège. Il ressent cette connexion très spirituelle entre vous et il a vraiment envie de prendre les choses, de lâcher prise. Mais il a du mal, il a beaucoup de mal. Il a beaucoup de mal et en plus on a Saturne, la carte du temps. En fait, avec Saturne, les choses sont ralenties, les choses mettent du temps à se faire. Donc pour l'instant, j'ai l'impression qu'il se bloque, j'ai l'impression qu'il y a... Enfin, je dis il, bien sûr, mais ça peut être elle, hein, je le répète. Voilà, je dis il parce que c'est plus facile pour moi. Mais voilà, oui, c'est pas évident pour lui. Et on va clarifier ça avec les dés. La personne du groupe 3, cette personne, à laquelle il pense, va-t-elle entrer en communication? Alors, on a demande de l'aide bientôt et fait un effort. Oui, voilà, alors comme les autres groupes, j'ai l'impression que ça peut être une tierce personne qui vous connecte, qui crée une communication entre vous et que ça peut arriver bientôt. Mais c'est pas pour maintenant, mais ça va arriver bientôt, en tout cas. Voilà, mais il va falloir du temps. Pour l'instant, c'est bloqué. Je vous remercie, je vous remercie le troisième groupe d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt.